Tel père, tel fils, ça a été une obligation ou une évidence de succéder petit à petit à votre père? Je vais dire que ça a été les deux. Une obligation parce que c'est vrai que ça aurait été dommage de laisser tomber un patrimoine et une histoire comme celle de ma famille. Et ça a quand même été aussi une passion. Et ça a toujours été. Pour moi, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je vais faire pompier ou docteur ou continuer l'élevage de taureaux et de chevaux. Donc, quelque part, ça a été les deux. Pas trop difficile de prendre la succession d'un père connu, reconnu dans ce métier? C'est très compliqué. Il y a deux générations qui pèsent en plus. Mon père en avait une, moi j'en ai deux qui pèsent sur mes épaules. Maintenant, bon, la vie est faite comme ça et elle est compliquée. Ça donne aussi ça donne envie de réussir, quoi. En Camargue, la vie quotidienne est dure, certes, mais parfois elle prend des allures de conte de fées. Voici le cheval d'Estelle Laurent. Estelle, c'est la femme de Patrick. Elle ne vient pas de Camargue. Et aujourd'hui, elle est totalement camarguaise. Elle fait partie de la vie quotidienne de la manade. Estelle, toute première question, mais question évidente, je crois. Est-ce que ce sont les taureaux qui vous ont mené à l'amour ou l'amour qui vous a mené aux taureaux? Alors moi, c'est plutôt la seconde hypothèse, puisque j'étais étudiante à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Lorsque j'ai, au détour des arènes de Nîmes, rencontré le prince charmant sur son cheval Camargue blanc, et qui m'a emmenée sur ces terres de Camargue. Et maintenant, c'est plus pour plaider la cause des taureaux et l'avenir de la famille et des terres des marquises qui m'ont fait changer de vie. Et ce changement n'a pas été trop difficile, je dirais, matériellement, dans le mode de vie? Non, pas du tout, parce que c'est une vie plus proche, en communion avec la nature, beaucoup plus, je dis pas saine, mais dans un monde plus naturel, qui me convient plus que le monde des procès, des jugements, des affaires difficiles. Les femmes sont, à mon avis, l'équivalent, je ne vais pas pousser à dire qu'elles sont plus que nous, mais elles sont l'équivalent, mais dans l'ombre. Elles montent à cheval comme nous, pour notre famille. Ma femme monte à cheval, ma mère monte à cheval, ma grand-mère maternelle montait à cheval. Elles ne sont pas mises en avant, mais elles sont toujours là pour donner un bon conseil et pour nous aiguiller quand on est un peu dans le doute ou qu'il faut être là. Mais je pense qu'elles sont l'équivalent, mais toujours dans l'ombre. Il y a tout de même eu au moins une femme célèbre, manadière célèbre, c'était Fanfan Guillerme. Vous avez l'impression que ça tenait à sa personnalité ou au fait qu'elle n'avait pas un mari pour passer devant elle ou plus en lumière et moins à l'ombre? Sans l'avoir bien connu, mais mon grand-père, mon père m'en ont beaucoup parlé. Fanfan Guillerme avait une certaine personnalité. Je pense que c'est ce qui a fait qu'elle était bien en avant. Et maintenant, peut-être que le fait de ne pas être mariée aussi a fait qu'il fallait qu'elle se surpasse et qu'elle soit au devant de la scène pour mener tout ce troupeau, cette manade de taureaux sauvages. Mais vous, Estelle, par exemple, vous disiez apprécier cette vie sauvage, naturelle. Dans les parties plus publiques, vous avez l'impression qu'on vous guette pour voir si vous êtes à la hauteur ou bien vous êtes totalement accepté par ce monde? Dans un premier temps, il faut faire ses preuves. Ça, j'en suis certaine, parce que c'est quand même un milieu d'hommes. J'ai eu la chance d'avoir avant moi ma belle-mère et sa mère, sa propre mère, qui était éleveur de taureaux, et qui ont fait le chemin pour ce qui est les gardiens de la manade de Laurent. Maintenant, au niveau de l'extérieur, je pense que je suis guettée parce que je suis de Provence, pas du milieu de tauromachie, et que donc on attend que je fasse mes preuves, et quelque part qu'il m'arrive que je fasse une bêtise pour pouvoir dire, parce que c'est un milieu où on ne récompense pas beaucoup, on ne félicite pas beaucoup plutôt, par contre on dit les mauvaises choses, donc je pense qu'on m'attend à ce niveau-là. La Provence que vous avez quittée, vos proches, qu'ont-ils dit quand vous avez pris votre cheval blanc et que vous êtes parti pour la Camargue? C'est vrai que j'ai fait 5 ans d'études.
Qu'au départ, peut-être mes parents se sont posés des questions parce que c'était quand même 5 ans de travail acharné, parce que le droit c'est pas facile. Mais maintenant, ils voient que je suis complètement épanouie dans ce que je fais et que c'était le mieux pour moi, parce que je pense que ce côté sauvage, libre, parce que la Camargue est une terre de liberté, c'est quand même aujourd'hui en 2003 quelque chose de très important et une très grande richesse. De vivre avec les saisons, avec les naissances des poulains en ce moment, les naissances des petits veaux. Quelque part, on peut comparer le monde des taureaux avec le monde des êtres humains, où c'est toujours, je dirais pas le plus fort qui gagne, mais enfin, il y a des clans et ces clans s'affrontent. Le travail qu'on fait à cheval, il y a une certaine philosophie à avoir quand on va trier les taureaux, qui ressemble aussi à des rapports qu'on peut avoir entre êtres humains. Et c'est toute cette image-là qui me passionne. Vous avez décidé d'ouvrir assez largement la manade à des visiteurs extérieurs. C'était pour vous une obligation matérielle ou l'envie de partager avec des gens qui, sinon, ne connaîtraient pas ou en tout cas pas aussi bien? Oui, il y a 25 ans environ, j'ai décidé d'organiser des réceptions, des soirées pour des congrès ou des mariages. Voilà, et ce sont très souvent des personnes qui n'habitent pas la région qui m'ont demandé de faire cela. Et j'ai accepté parce que par amour du taureau et du cheval, je souhaitais montrer vraiment la vie d'une manade, parce que la Camargue est très visitée mais elle est très peu connue. Et entrer dans une manade, ce n'est pas facile parce que nous sommes un peu sauvages comme les taureaux qui nous entourent. Et nous voulons protéger justement cette vie et l'environnement de notre territoire. Alors c'est ce qui m'a décidé justement pour montrer notre passion des taureaux et des chevaux. Vous n'avez pas été déçu, vous ne regrettez pas de vous être ouverte ainsi? Non, je ne regrette pas. À l'époque, c'était pour montrer les taureaux et puis aussi c'est une aide pour les taureaux et pour eux-mêmes aussi, parce qu'il faut vivre et les nourrir. C'est tout un ensemble. Une manade de taureaux coûte cher. Il faut pouvoir bien les soigner et pour ça, on a besoin de faire appel à certaines choses. Et comment vient-on chez vous, en groupe ou on peut venir seul? Alors on vient sur rendez-vous déjà, sinon le portail est fermé. Et on peut venir en groupe, oui, il faut venir en groupe.